La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le monde. Un Français dans le monde. Le podcast. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, allons faire un petit tour sur un coin de paradis, c'est l'île Maurice, où on y retrouve Alexia Duclos. Alexia, bonjour. Salut Gauthier. Merci d'être avec nous. Alors, décris-nous un peu le décor qu'il y a autour de toi. Question que tout de suite, ça m'énerve. Écoute, là tout de suite, je suis près de mon balcon, donc j'ai vu sur les palmiers et la mer. Ouais, voilà. Donc ça va. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Eh oui. On se retrouve dans le cadre de notre partenariat avec Holly Working. Holly Working, c'est la possibilité de télétravailler au bout du monde en conservant son poste que l'on a en France. C'est un concept que tu connais depuis combien de temps, Alexia ? Le télétravail à l'étranger, en fait depuis que je travaille chez Visamundi, donc ça fait un peu plus d'1 an. C'est vrai que jusqu'à présent, j'avais pas forcément cette notion de pouvoir travailler ailleurs que chez soi ou que dans ses bureaux en France. Donc c'est vrai que ça a été une révélation tout de suite, puisqu'on se dit pourquoi pas, ça peut être si on en a la possibilité, en tout cas pourquoi pas tenter l'expérience, quoi. Quand on a entendu parler, tu t'es dit ça, c'est pour moi. C'est pour moi, ouais, exactement. Tu es originaire de Charente. Fin 2018, tu t'installes à Nantes. Nantes, c'est le lieu où se trouve justement le siège de l'entreprise Visamundi.fr, là où tu travailles aujourd'hui, en tant que responsable marketing. Un petit mot, parce que avant tout ça, tu as quand même vécu 1 an en Chine, 6 mois en Thaïlande et 6 mois au Monténégro. L'international, ça te botte. Oui, j'adore ça. J'ai découvert surtout grâce à mon expérience en Chine, puisque c'était ma première expérience longue et loin de chez moi. Et depuis, c'est vrai que, d'ailleurs, suite à cela, je me suis dit que j'allais faire des études dans le tourisme. Et depuis, c'est vrai que ça me suit, quoi. Je me sens bien à l'étranger aussi. Donc, dès que j'ai l'occasion, j'essaye. Alors là, tu es parti pour 3 mois, ça veut dire retour à Nantes après tout ça. L'international, ça va rester dans un coin de ta tête. D'autres expérimentations pourront avoir lieu ? Pourquoi pas ne jamais dire jamais. Pourquoi pas recommencer plus tard, effectivement, si l'occasion se présente. Aujourd'hui, tu travailles donc en responsable marketing chez Visamundi.fr. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que fait Visamundi ? Oui, Visamundi, on accompagne les voyageurs à obtenir leurs documents de voyage électronique. Donc, tout type de voyageurs, s'ils ont besoin en fait d'un document de voyage pour se déplacer, que ce soit pour le tourisme, le business ou autre motif de séjour, on les accompagne dans l'obtention de ces documents qui peuvent être parfois compliqués à obtenir pour différents facteurs. Donc, nous, on est là pour faire le pont entre les ambassades et les voyageurs. Mais vous ne faites que pour les choses en ligne ? Absolument, c'est 100% digital. Alors, Visamundi et Holly Working ont déjà eu l'occasion de travailler ensemble en ayant une expérimentation lors de la première année de l'entreprise. Eva, chez vous, est partie au Costa Rica. C'était déjà l'occasion de voir un peu de se rôder un peu, de voir comment ça se passait ? Oui, c'est ça, exactement. Eva était un peu le pilote sur la solution Holly Working, en tout cas chez Visamundi. Moi, j'avais pas mal échangé avec elle à ce moment-là quand elle était sur place, et c'est vrai que ça donnait aussi envie d'essayer à son tour. Après, elle a fait son expérience et après on essaye en fait de faire en sorte qu'il y ait un roulement chez Visamundi entre les salariés pour partir. En tout cas, si on peut le faire, bien sûr. Et du coup, en suivant, j'ai eu l'idée, j'ai eu l'envie. C'était l'occasion aussi pour moi, côté personnel aussi. Donc, j'ai tenté auprès de mon CEO et puis ça a été accepté. Donc, je suis partie en suivant, quelques mois plus tard après Eva. Il faut dire que Visamundi est déjà rodé au télétravail. Vous avez tous les outils pour pouvoir télétravailler. Je veux dire, la période du Covid a précipité la chose ou c'était déjà dans les mœurs avant ? Alors avant le Covid, je n'étais pas encore présente chez Visamundi, mais je dirais que ça a précipité plutôt la pratique du télétravail. Et nous, en effet, l'équipe, on a besoin d'un ordinateur, d'internet, et puis c'est tout. Donc c'est vrai qu'on peut travailler de n'importe où, donc l'expérience du télétravail s'y prête bien. Vous avez dans l'équipe marketing plusieurs personnes qui travaillent. Le fait de ne pas être ensemble dans le même bureau, est-ce que ça peut poser des problèmes dans l'émulation, dans le partage d'idées, les choses comme ça ? Ou au final, avec les outils numériques du jour, on arrive à travailler exactement dans les mêmes conditions ? Non, ça change pas grand-chose. J'ai la chance d'avoir une équipe très dynamique et consciencieuse. Donc, dès qu'on se retrouve
en ligne, les réunions ne changent pas vraiment, du moins le contenu des réunions ne change pas vraiment. Après, c'est vrai que de temps en temps, j'aimerais bien être auprès d'elle pour pouvoir échanger en direct, en physique, mais bon, je sais que je vais la retrouver bientôt, donc je profite pour l'instant d'être ici et voilà. Alors, à part une bonne connexion Internet, ce qui vous est proposé dans le cadre de Hollyworking, puisqu'ils vous mettent à disposition un espace de coworking où la connexion est de qualité, il y a quand même un truc qu'on ne peut pas effacer, ce sont les décalages horaires. Comment vous vous organisez pour les réunions, pour que les plannings puissent s'harmoniser ? Là, pour l'instant, on a 3 heures de décalage horaire avec la France. Donc, nous, on a 3 heures d'avance à Maurice. Et donc, on a agencé l'agenda de sorte à ce que l'après-midi chez nous soit consacré à nos réunions avec la France. Donc, de 13h30 à 16h30, on est quasiment en réunion tous les jours. Enfin, en réunion. Je veux dire par là, réunion avec l'interne, mais aussi l'externe, les clients, les partenaires me concernant. Donc, l'après-midi à Maurice, c'est vraiment consacré aux meetings, aux réunions en ligne avec tout le monde. Alors maintenant, tu es installé depuis quelques semaines, tu as trouvé tes marques, tes repères, tu as juste organisé un petit décalage de tes horaires classiques. En France, tu commences à 9h30, quand tu es sur l'île Maurice, comme maintenant, c'est à 8h30. Oui, voilà, c'est ça. On a convenu de cela avec Sébastien, notre CEO. Effectivement, on s'est dit que c'était bien aussi pour pouvoir profiter de la destination. Finalement, si on est là, c'est pour travailler, c'est sûr, mais aussi pour découvrir et visiter l'endroit où on habite. Donc, ça nous permet de terminer 1 heure plus tôt que d'habitude. Donc, on termine à 16h30, ce qui fait que ça nous laisse 2 heures, 2 heures et demie avant que le soleil se couche. Et donc, ça nous laisse du temps pour aller à la plage ou faire une petite visite ou profiter un peu du soleil. Donc, c'est toujours agréable, quoi, c'est sûr. Alors justement, tu dis le mot plage, le mot bar, le mot sport, le mot balade. Ça, ce sont des mots qui ont été bannis dans tes échanges avec les équipes en France. Quand vous voyez, t'évites de rappeler que t'es au paradis. Oui, il y en a qui sont à l'écoute et il y en a d'autres un petit peu moins. Ils sont un petit peu jaloux, je crois. Non, mais c'est vrai que on sait la chance qu'on a d'être là dans ce cadre qui fait vacances. On va pas se mentir, on n'est pas en vacances, mais c'est tout comme. Et c'est vrai que si on a la chance de vivre ça un jour, il faut y aller, quoi. Et donc des fois, ça peut donner envie, effectivement. Alors parlons de votre vie sur place. Je dis vôtre parce que donc tu es avec une collègue en colocation. Elle s'appelle Clarisse. Elle a été également interviewée sur cette antenne. Vous avez trouvé une habitation sur Grand B, qui est une zone de l'île Maurice. Explique-moi un peu comment on s'organise sur cette île. Elle est grande comment, où est-ce qu'il faut aller pour vivre les meilleures choses? Tu as 1 heure devant toi pour que je te raconte tout ça. Non. Alors nous, oui, effectivement, on est à Grand B. Grand B, c'est dans le nord de l'île. L'île Maurice, c'est une petite île on peut faire le tour. J'ai envie de dire, si tu prends ta voiture, que tu pars de Grand B et que tu fais le tour, tu peux le faire assez rapidement, entre guillemets. Mais par contre, c'est vrai que c'est très riche. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités. Ce qui est marrant à voir, c'est que entre le nord et le sud, par exemple, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même vie. C'est pas du tout le même rythme et les mêmes paysages. C'est hyper impressionnant à voir. Et pareil, de l'ouest à l'est, idem, ce sont pas les mêmes plages, ce sont pas les mêmes ambiances. Donc c'est vrai que c'est assez chouette. Il y a beaucoup d'activités à faire, donc que ce soit sur terre ou en mer. C'est petit, c'est sûr, mais on s'ennuie pas. Et il y a des personnes qui sont là depuis des années et qui nous disent encore aujourd'hui qu'elles découvrent des nouvelles choses. Donc c'est une super île. Et pour ce qui concerne Grand B, c'est, je pense, la zone la plus touristique de l'île. Donc il y a beaucoup de voyageurs. Il y a beaucoup plus de monde aussi, même des locaux, que dans le sud, par exemple. Ça vit beaucoup plus, c'est beaucoup plus dynamique. Il y a beaucoup plus de bars, de restaurants, de boîtes, ce genre de choses. Mais c'est bien aussi pour nous qui sommes là aussi pour faire des rencontres, etc. Donc non, on regrette pas du tout d'être à Grand B et puis on s'ennuie pas. Alors les Mauriciens parlent le français, l'anglais et une langue que tu maîtrises peut-être un peu moins, le créole. Ah oui, je ne maîtrise pas du tout même. C'est très particulier comme langue. En fait, ils mélangent tout dans la même phrase.
le français de créole. Parfois, il y a un mot anglais qui sort, on ne sait pas trop pourquoi. C'est vrai que c'est assez rigolo. Au début, moi, me concernant, je faisais beaucoup répéter parce que je ne comprenais pas tout de suite. Mais à force, on prend le pli. Et tu vois, encore ce matin, Clarisse me disait que je commençais à parler comme eux. Donc, tu vois, on commence à choper les expressions qu'ils ont ici. C'est assez rigolo. Alors, on dit bonjour comment en créole? C'est assez rigolo puisque le J se prononce Z. Donc, en fait, on dit bonjour. Ah ouais? Ouais. Eh ben, très bien. Si tu as un cheveu sur la langue, c'est l'île idéale. Exactement. Un mot sur ton Holy Coach. Holy Working met à disposition une personne sur place qui est votre interface, qui peut vous aider, répondre à vos questions si vous en avez. Si vous pensez faire une sortie, que vous avez un petit conseil à demander, cette personne vit là-bas depuis quelques années. En l'occurrence, elle s'appelle Tess. Elle est française expatriée sur l'île Maurice. Vous allez régulièrement vers elle, lui poser des questions? Oui, souvent, quand on a besoin, par exemple, de plus d'informations sur une activité ou si on a besoin d'un conseil sur une prestation qu'on nous a proposée, qu'on a un petit doute sur le prix, par exemple, on va la voir. C'est notre guide aussi en ce qui concerne le logement, le coworking. Donc, dès qu'on a aussi un souci à ce niveau-là, on peut se référer à elle. Donc non, c'est assez agréable d'avoir quelqu'un qui est là déjà le jour J où on arrive pour nous accueillir. Déjà, c'est hyper agréable. Et puis surtout en amont, moi j'ai trouvé ça très chouette qu'elle puisse nous aider avant qu'on arrive, puisque quand on prépare un départ à l'étranger, surtout pour une longue durée, enfin moyenne longue durée, tout ce qui concerne le logement, etc., c'est toujours un petit peu compliqué de savoir où on va parce qu'on ne sait pas trop où aller trouver l'information. Donc avoir affaire à quelqu'un qui connaît le pays et qui est là depuis un moment, ça fait plaisir et puis du coup on se laisse porter et on est un peu plus serein quoi. Ben en tout cas, bonjour à Clarisse, bonjour à Tess et bonjour à tes collègues de boulot qui sont restés à Nantes et que tu retrouveras dans quelques semaines. Merci pour ce témoignage. Visiblement, si je résume, passer par Holy Working, c'est simple, efficace. Oui, c'est ça. Ils ont un accompagnement hyper pertinent. Et ils sont très actifs, donc non, c'est bien de les avoir dans le répertoire de contact. Et c'est quand même le comble que ça soit la responsable marketing d'une société Visamundi qui fasse la promotion d'une autre entreprise. Bon, les deux, les deux, je les salue. Merci beaucoup, profite bien, amuse-toi bien et bien à bientôt. Les Français Parle au français. Radio, replay, podcast. sur françaisdanslemonde.fr.